Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. On va parler de mining. C'est un sujet que vous nous avez demandé d'aborder. Et du coup, on pensait faire une suite de tutoriels complets sur différents types de mining, comment miner, quel algorithme choisir, quelle plateforme utiliser. Dites-nous si ça vous intéresse en commentaire les sujets que vous voulez qu'on aborde réellement sur la partie mining. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie NiceHash. NiceHash qui est une des plus grosses plateformes en fait d'inter-échange de puissance de calcul sur le mining. On voit ça juste après le générique. Allez, c'est parti. Bon, alors pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que NiceHash, c'est une place de marché pour la puissance de hachage qui relie les vendeurs aux mineurs. Concrètement, quand on parle de mining, on va valider des transactions en crypto-monnaie à l'aide d'une puissance de calcul pour résoudre une équation mathématique. Soit on a la puissance de calcul et on est capable de la résoudre nous-mêmes pour toucher une récompense, soit on va devoir passer par des personnes qui ont cette puissance de calcul. NiceHash, justement, ils sont là pour faire l'interconnexion entre des mineurs, donc des personnes qui vont valider des transactions, et des acheteurs qui vont payer ces mineurs à travailler. On n'est pas sur du cloud mining. Le cloud mining, on va travailler avec une seule personne et c'est un seul fournisseur qui va nous donner de la puissance de calcul. Là, c'est vraiment du particulier à particulier. Ils ont un schéma qui est plutôt assez bien fait, comme vous pouvez le voir à l'écran, où on explique qu'un acheteur va créer un ordre, louer une certaine puissance de calcul. Le mineur est payé justement pour fournir cette puissance de calcul. Le mineur va fournir cette puissance de calcul et ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance de calcul qui va être envoyée vers des poules de minage, donc vers un groupe de mineurs, et c'est ce groupe de mineurs qui va rémunérer directement l'acheteur. Et vraiment, on est dans un cycle qui est perpétuel et le but vraiment étant de travailler de gré à gré et d'arrêter de passer par des plateformes qui sont complètement centralisées. Pour commencer, dans tous les cas que vous soyez acheteur ou mineur, on verra les deux cas là dans le tutoriel qui va suivre, il va falloir de toute façon commencer par vous inscrire. Donc vous allez sur le site nicehash.com et vous allez cliquer sur Get Start. Vous arrivez sur ce premier formulaire, donc dans le premier champ, il va falloir que vous rentriez votre adresse mail. Dans le deuxième champ, il va falloir un mot de passe. Le mot de passe, vous allez devoir le retaper. Attention, le mot de passe, il faut qu'il contienne une minuscule, une majuscule, au minimum 8 caractères, un chiffre, et bien sûr, il faut que les deux mots de passe soient correspondants. Vous tapez une première fois le mot de passe et vous le retapez ensuite. Ensuite, on vous demande de choisir votre pays dans lequel vous voulez vous inscrire. Si vous êtes en France, bien sûr, vous choisissez France. Et après, on vous demande juste de confirmer que le pays que vous avez choisi est le bon et que vous êtes en accord avec les différents termes d'utilisation du service. Si vous voulez recevoir tout ce qui est newsletter à propos de NiceHash, vous pouvez aussi cocher cette case-là. Nous, personnellement, on ne le fait pas parce qu'on reçoit déjà assez de mails, mais après, c'est à vous de décider. Vous cliquez ensuite sur Create Account, et ce qui va se passer, c'est qu'on va vous envoyer un email avec un code de vérification, justement pour pouvoir valider votre compte avant la première connexion. Ici, vous pouvez voir qu'ils disent que si vous aviez un compte sur la plateforme avant qu'elle soit remise à jour, vous pouvez vous connecter avec les anciens identifiants. Si ce n'était pas le cas, ne prenez pas en compte du tout cette remarque, vous créez un nouveau compte, et après vous allez vous connecter. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va se connecter directement parce qu'on a déjà un compte. Donc pour vous connecter directement une fois que vous êtes sur la plateforme, vous avez un bouton login. Donc vous cliquez sur login. On va rentrer notre adresse mail ainsi que notre mot de passe. Vous rentrez vos identifiants. Une fois que vous les avez rentrés, vous pouvez choisir de rester toujours enregistré sur la plateforme. Personnellement, c'est pas une option qu'on recommande parce que du coup, si jamais vous faites pirater ou autre, les personnes auraient directement accès à vos comptes sans avoir besoin de votre mot de passe. Donc du coup, nous on préfère se connecter directement. Quand vous vous connectez, vous arrivez sur le dashboard. Alors le dashboard, vous avez plusieurs éléments qui sont intéressants. En haut, vous pouvez retrouver les différentes vues. D'accord? Donc vous avez le dashboard, vous avez la partie mining. Ils ont ouvert récemment une partie exchange, vous pouvez échanger des crypto-monnaies. La partie marketplace qui va permettre de passer vos ordres d'achat justement pour aller acheter et louer des mineurs. Vous avez la partie portefeuille où vous allez pouvoir stocker votre crypto-monnaie. Et ici, on peut voir les différentes vues. Donc on a la vue de notre rig de minage qui va être connecté. Donc on va voir dans la deuxième partie comment en connecter un. On peut voir ici les différentes transactions qu'on a eues avec notre portefeuille. On vient juste de créer le compte. Donc du coup, on est vraiment dans le même état que vous au niveau des différents paramètres. Ici, vous avez les différents ordres d'achat que vous avez pu avoir ou vous avez pu mettre en place pour acheter de la puissance de hachage. Et ici, toutes les activités liées à votre compte. En fait, pour pouvoir aller acheter de la puissance de calcul, il va falloir aller justement débloquer cette option d'achat. Donc vous allez cliquer dans votre compte et vous allez cliquer sur My Settings.
Ici, vous avez différentes informations, donc vous pouvez changer tout ce qui est votre nom d'utilisateur, votre prénom, vous pouvez augmenter votre niveau d'information en termes d'informations concernant votre profil. Dans les account settings, vous pouvez régler la langue. Par défaut, vous avez anglais, russe ou chinois. Donc c'est pas forcément simple, mais après vous pouvez changer les devises. Si vous n'êtes pas en euros et vous êtes par exemple en francs suisses, vous pouvez changer à ce niveau-là. En termes de sécurité, on peut que vous conseiller d'activer la double authentification. Donc c'est ici, vous appuyez sur Enable Double Factor Authentication. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un QR code qui va apparaître et il va falloir la scanner avec une application qui s'appelle Google Authenticator qui est sur Android. Et cette application va vous générer des codes qui sont tournants, qui vont vous permettre de vous connecter en plus de votre mot de passe à chaque fois. Ce qui permet que si jamais vous faites voler votre mot de passe, l'attaquant ne pourra pas se connecter à votre place. Dans les notifications, vous pouvez choisir quelles sont les notifications qui vous sont envoyées par email. Par défaut, on trouve qu'il envoie quand même beaucoup d'emails, donc c'est bien de les décocher. Si par exemple ici, vous voulez pas avoir des mises à jour concernant la mise à jour des services, vous pouvez décocher tout simplement. Et automatiquement, c'est sauvegardé. Donc voilà, c'est quand même assez simple. L'interface de NiceHash est vraiment très intuitive. Donc c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. La partie New Organisation, c'est plutôt si vous avez un business et que vous gérez plusieurs personnes, vous pouvez en créer une. On n'a pas testé cette partie-là. Si ça vous intéresse, dites-le nous, on approfondira ce côté-là. Mais je pense pas que vous êtes nombreux et dans le cas où vous êtes une société qui va gérer des partenaires crypto-monnaies. Vous avez une clé d'API pour interagir directement avec la plateforme si vous le souhaitez, si vous voulez passer des ordres d'achat en automatique via des scripts que vous auriez développés, via du code que vous auriez développé, pardon. Ici, vous pouvez ajouter une adresse justement pour tout ce qui est retrait, parce que vous allez gagner de l'argent sur la plateforme, soit via votre système de mining, soit via les exchanges. Donc ici, vous pouvez ajouter des adresses pour aller retirer cet argent. Dans la partie report, ça vous permet justement de voir toutes les transactions, tout ce que vous avez fait. C'est justement pour que vous ayez un compte rendu exact de tout ce que vous avez pu réaliser. Et la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Par défaut, quand vous arrivez, il va falloir cliquer sur activer parce que par défaut, elle n'est pas active. Et on va vous envoyer un email avec un code de validation à saisir. Une fois que celle-ci est activée, vous voyez que le bouton passe en rouge en Disable. Donc c'est-à-dire que vous avez désormais accès à la plateforme d'achat. Pareil pour la partie Exchange. Si vous voulez activer la partie Exchange, vous cliquez sur Enable. Ici, on vous demande un code que vous allez rentrer par mail. Donc comme pour la partie Buying Hash Power. Et après, vous cliquez sur Enable. Aujourd'hui, on va s'intéresser majoritairement à la partie Hash Power Marketplace et Mining. Parce que c'est vraiment la partie qui nous intéresse. La partie Exchange n'a rien d'exceptionnel par rapport aux autres plateformes d'Exchange. Donc une fois que vous avez tout ça, vous allez aller dans Wallet. Par défaut, vous n'avez pas de portefeuille. Donc il va falloir aller cliquer sur Bitcoin. Et là, vous allez cliquer sur Deposit. Par défaut, on vous dit que vous n'avez pas d'adresse. Donc vous faites Show BTC Adresse. On vous donne un QR code. Ce QR code, c'est l'adresse sur laquelle il va falloir envoyer de l'argent pour pouvoir utiliser la plateforme NiceHash. Donc je vous laisserai l'envoyer justement pour que vous ayez un fond. Par contre, faites attention, il faut envoyer, vous avez des fees de 0,0001 si vous êtes entre 0 et 0,05 et si vous êtes au-dessus de 0,05 en termes de dépôt, c'est gratuit les fees. Donc c'est plutôt honorable et c'est plutôt assez cool de leur part d'avoir fait cette partie-là. Ensuite, on va passer à la partie Marketplace. Alors la partie Marketplace, ici vous avez tous les ordres d'achat qui sont en cours actuellement sur la partie Marketplace. Vous avez le marché européen et vous avez le marché USA. Ici vous avez les différents algorithmes de crypto-monnaie. Par exemple, si vous voulez miner du Bitcoin, on va être sur du SHA-256. Si vous voulez miner du Litecoin, on va être sur du Scrypt. Pour le Dash, on va être sur du X11. D'accord? Vous savez qu'il existe plusieurs types d'algorithmes en fonction des crypto-monnaies. Donc voilà, où il y en a toute une liste que vous pouvez justement louer pour aller miner des crypto-monnaies. Avant de pouvoir passer un ordre d'achat, petite précision, il faut aller ajouter une pool de minage. Donc vous allez cliquer sur My Pools. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que vous allez cliquer sur Add New Pool. Vous allez choisir le nom de la pool que vous voulez donner. Par exemple, on va l'appeler tuto test pour nous, mais l'idée c'est de mettre un nom d'une pool. On va choisir l'algorithme, donc on va dire qu'on va aller miner du Scrypt par exemple pour du Litecoin. Et ici il va falloir rentrer différentes informations.
Alors pour trouver ces informations là, en fait le site le plus simple où vous pouvez les retrouver, c'est directement le site de la pool en question sur lequel vous les minez. Donc le plus simple, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller directement sur miningpoolstat.stream. On fera une vidéo dédiée sur le sujet parce que c'est une plateforme qui est vraiment super complète. Là je vous la présente rapidement, mais voilà, on vous fera vraiment une vidéo pour vous expliquer en détail ce que c'est. Donc par exemple, on a dit qu'on voulait miner du Litecoin, donc on va cliquer sur Litecoin. Ici on voit les différentes pools qui nous intéressent et on va dire allez, j'ai envie d'aller miner sur cette pool là qui est litecoinpool.org. Donc voilà, on va choisir Litecoin Pool et du coup ici on va retrouver les différentes informations. Donc attention, il y a des pools où il faut s'enregistrer avant pour pouvoir les utiliser. Ici par exemple, si on est en Europe et qu'on veut miner du Litecoin, c'est la pool litecoinpool.org sur le port 3333. Donc on copie ces informations là, on revient sur notre information de pool, on met le port 3333, on va choisir un nom d'utilisateur, donc ça c'est le nom d'utilisateur qui vous est fourni par le pool de minage. Donc après on va faire test pool pour vérifier que toutes nos informations sont bonnes. Il va nous demander de vérifier la localisation de la pool et vérifier qu'on est bien en Europe. Donc là on fait vérifie pool. Donc ici une fois que tout s'est bien passé, vous voyez qu'on a les différentes informations. Et une fois que c'est ok, test pool is compatible, donc c'est bien, c'est-à-dire que ça va bien marcher. Donc là on fait add pool. Et ici on voit que notre nouvelle pool est arrivée et qu'elle est bien fonctionnelle. À partir de ce moment-là, on va pouvoir passer un ordre d'achat. Donc là on va aller dans Marketplace. Et on va faire New Order on EU Market. Ici, vous avez la puissance totale qui est disponible sur le réseau de NiceHash justement pour aller miner. Donc en termes d'information, on va passer un ordre standard. Et pour ça, on va d'abord aller choisir notre pool. Donc la pool qu'on a créée au préalable, c'est test pool. Ici, vous avez le prix que vous allez dépenser en Bitcoin pour 1 TH de puissance par jour. D'accord ? Ici, vous avez la puissance limite de TH par seconde que les mineurs vont pouvoir mettre en place. Donc par exemple, on va mettre 0,10. Et ici, c'est le montant total de Bitcoin que vous allez dépenser. Par exemple, on va dire 0,1. Ici, on a une durée approximative. On voit que les mineurs vont miner pendant environ 8h40 pour nous, avec une limite maximum de 0,10 TH seconde. Et ça va nous coûter 0,1 BTC. Donc on accepte les conditions et on va placer l'ordre sur le marché. Attention, quand vous placez l'ordre sur le marché, vérifiez bien d'être cohérent par rapport au prix du marché. Ici, on voit que le prix du marché, il est environ à 0,30. Parce que si vous le placez comme là on le voit à 0,27, votre ordre il va descendre tout en bas et c'est dire que personne ne va avoir envie de le traiter. Les mineurs, ils vont miner ce qui est le plus rentable. Il faut se mettre aussi à leur place. Ils sont là pour gagner de l'argent. Donc si vous mettez un ordre de prix qui est trop bas, ce n'est pas intéressant. Par contre, pensez bien à faire le calcul et à vérifier la somme que ça peut vous rapporter. Par exemple, si on prend 0,10 TH sur 8 heures pour du BTC, on va aller sur le site CryptoCompare et on va se mettre en TH. Donc ici, on a 0,1 TH, on a une consommation électrique de 0, on a un coût par kilowattheure de 0, par contre on a 1% de fees de pool. Ici, on nous dit qu'on va miner 4,34 Litecoin par jour. Sachant que on a 8 heures de mining à cette puissance-là, c'est ce qu'on a demandé. C'est-à-dire qu'on va gagner 1 Litecoin. Aujourd'hui, en janvier 2020, si on prend le prix du Litecoin qui est à 51 € environ, on voit qu'on n'est pas du tout rentable. Parce que 0,01 BTC, ça coûte plus de 70 €. Donc c'est-à-dire qu'on va perdre 20 € à faire cette transaction. Mais potentiellement, vous allez avoir des périodes où ça va être vraiment intéressant. Donc il faut suivre le cours du prix du mining pour voir si c'est vraiment utile ou non de passer des ordres d'achat. Mais faites bien vos calculs avant de passer des ordres d'achat directement sur la plateforme. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir comment on peut miner pour NiceHash et du coup miner pour les gens qui vont passer des ordres d'achat pour gagner de l'argent. Pour ceux qui ont pu le remarquer, j'ai changé d'interface. En fait, tout simplement, on est passé sur le rig de minage parce que mon PC il est pas assez puissant pour arriver à fournir du minage correctement. On a investi justement dans du vrai matériel de mining pour pouvoir vous faire des tutoriels qui sont bien complets. Donc l'idée c'est vraiment de vous montrer comment on peut faire. Donc là vous allez tout d'abord sur la partie dashboard. Donc vous cliquez ici et ici vous allez cliquer sur Add New Rig. Donc là on va choisir en fonction du type de rig que c'est.
Par défaut, NiceHash vous propose un OS complètement dédié pour faire du mining. On n'a pas eu l'occasion de le tester. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire, comme ça on pourra faire une vidéo complète sur l'OS NiceHash. Nous ici on va miner avec des cartes graphiques, mais vous avez possibilité aussi de connecter des ASIC si vous en avez un. Donc vous allez cliquer sur NiceHash Miner, et là vous allez cliquer sur Download. Donc actuellement on est en version 1.9.2.1, mais vous pourrez, en fonction du temps à laquelle vous regardez la vidéo, vous pouvez être à une version supérieure. Donc prenez toujours bien sûr la dernière version disponible. Donc ici on va cliquer sur Download NiceHash, on va enregistrer l'exécutable. Donc une fois que c'est terminé, vous le retrouvez dans vos téléchargements, vous double-cliquez dessus pour le lancer. Ici par défaut, vu comme c'est pas une application qui est signée par Windows, il faut cliquer sur informations complémentaires et exécuter quand même. On clique sur I agree et du coup on installe le logiciel et après on fait juste finish. Donc c'est plutôt bien, ça va assez vite pour l'installer. Donc par défaut il va nous le lancer, on accepte les termes d'utilisation. En termes de choix de langue, vous en avez plusieurs, il n'y a pas le français, donc nous on va rester plutôt sur l'anglais. Et on va appuyer sur OK. Il dit que potentiellement il peut y avoir des tierces parties qui vont ajouter différents plugins. Donc vous pouvez les accepter ou les refuser. Nous on va les accepter. Donc la première fois qu'il se lance, il va identifier différentes choses. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a l'antivirus qui n'arrête pas de sauter en fait à s'énerver. Donc soit vous le désactivez, soit vous allez mettre une exception dans votre logiciel d'antivirus pour exécuter NiceHash tranquillement. Donc nous, ce qu'on vous recommande effectivement, c'est de désactiver votre antivirus uniquement là pour le temps du mining. Mais après, si vous voulez miner régulièrement, mettez une exclusion. On vous en parlera dans un tuto où on fera du mining de crypto-monnaie, d'une crypto-monnaie en particulier avec tous les mineurs. Donc voilà, si vous avez différentes pop-up qui apparaissent vous demandant d'installer des choses, vous mettez oui parce qu'il va avoir besoin de plusieurs informations. Ici, nous, on a nos deux cartes graphiques, donc des RX 580. Et ici, il va falloir l'adresse Bitcoin. Alors, une adresse Bitcoin pour pouvoir récupérer vos fonds. Attention, prenez bien l'adresse qui est disponible sur la plateforme NiceHash. Ne mettez pas une plateforme qui est autre que celle de NiceHash. Donc pour la trouver, vous retournez sur la plateforme NiceHash. On va pouvoir utiliser celle-ci. Donc là, vous faites copie et vous allez la copier directement dans le logiciel. Là, c'est le titre de notre rig de minage. Donc nous, on va l'appeler rig token invaders. Donc voilà, attention, mettez pas de caractère spécial, ça ne passe pas. Et la première chose à faire, c'est d'abord de faire un benchmark de vos cartes et de voir sur lequel algorithmes elles sont plus puissantes. Donc là on va faire benchmark et là par défaut il nous propose que deux algorithmes, le Kryptonite R et le RandomX Monero. Donc on va faire juste un standard scan et on va les faire start. Donc là on va patienter pendant toute la durée du benchmark et on se retrouve directement à la fin du benchmark pour vous montrer les résultats. Une fois que votre benchmark est fini, vous cliquez sur OK et close. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir nous uniquement nos cartes graphiques et non pas notre CPU. Et on va faire Start All. Ici, on va voir le pourcentage en fait de charge CPU, la température et après la fréquence qui est à côté. Par défaut, on va vous demander d'autoriser. Donc là, vous allez faire autoriser l'accès. Donc rapidement, après quelques secondes, vous avez une pop-up qui apparaît. Ici, on voit que c'est le logiciel Claymore en fait qui s'est lancé en dual, c'est-à-dire qu'il va pouvoir miner deux crypto-monnaies en même temps. Et là, on va attendre le temps que le DAG se charge. Donc le DAG, c'est un fichier qui va contenir l'ensemble des transactions sur tout ce qui est algorithme Ethash. On en parlera vraiment quand on fera tout ce qui est mining de l'Ether classique ou si on n'a pas encore basculé sur le mining d'Ether. Et ici, on va voir les différentes vitesses. Donc on voit qu'on a notre premier GPU qui va tourner à 24 MHz et on va avoir notre deuxième GPU qui va tourner pareil à 24 MHz. Donc ici, on est environ à 50 MHz, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on va laisser tourner. On voit qu'on est à 224 watts en termes de consommation. Donc c'est plutôt sympa. Là, les cartes, elles sont pas overclockées. Elles sont vraiment natives avec des drivers qui sont faits pour. L'idée, c'est que bien sûr, vous pouvez aller les overclocker pour aller gagner, on va dire, entre 3 et 4 MHz en plus par carte. Mais pour l'instant, voilà, l'idée, c'est de vous présenter la plateforme et de voir comment ça fonctionne. Donc ici, dans l'outil, on voit bien que tout est lancé. On voit qu'on a nos différentes charges. Et on voit qu'on est en train de tourner. Donc ici, on retourne sur la plateforme pour avoir l'état d'avancement. Et on voit bien que sur notre dashboard, on a bien notre rig de minage qui est actif actuellement. Et on va aller dans le manager. Donc on va cliquer sur Go to Rig Manager. Ici, on voit bien que nous avons un rig sur un qui tourne avec les deux cartes graphiques qui sont actuellement en train de tourner. On a la température la plus élevée qui est aujourd'hui à 70 degrés.
On vient de le lancer, donc du coup c'est normal qu'on n'ait pas encore de rentrée d'argent et de profit. On voit que le prochain payout est dans 1h45. Donc on devrait le laisser tourner justement pour vous montrer. Actuellement, il est en train de miner de l'algorithme qui s'appelle le Dagger Hashimoto. Honnêtement, c'est un algorithme qu'on ne connaît pas. On va voir ce que ça donne. Et là, actuellement, on est justement en train d'être payé pour miner pour quelqu'un d'autre. L'idée, c'est de le laisser tourner, de tirer ses profits. Vous allez avoir directement l'argent qui va être crédité sur votre wallet Bitcoin sur votre portefeuille, parce que quelle que soit la crypto-monnaie pour laquelle vous allez miner, automatiquement, les rewards vont être payés en Bitcoin en fait sur le site NiceHash. Si vous voulez calculer en fait les profits que vous pouvez faire grâce à NiceHash, sur la page d'accueil, en fait, vous avez directement un calculateur. Donc sur la page d'accueil, vous allez dans calculer de profit. Et ici, par exemple, nous, on va se mettre en EUR. Notre kilowattheure, on le paye quasiment 14 centimes d'euros. En France, c'est à peu près le type. On a des GPU et on est sur de l'AMD. Donc ici, on choisit notre type de device. Donc ce que je vous ai montré tout plus tôt, c'est que nous, on est sur de la RX 580 en 8 Go et on a deux devices. Donc ici, on va faire calculate et on va voir combien potentiellement on pourrait gagner par jour en faisant en fait du mining. Et on voit actuellement, si on minait toute la journée avec NiceHash, on gagnerait 76 centimes d'euros chaque jour. C'est pas des cartes très puissantes, on en a que deux, mais effectivement si vous multipliez, vous en aurez beaucoup plus. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que ça continue de miner. Donc vous pouvez laisser tourner votre rig de minage avec la configuration comme elle est. Ici, on voit qu'on a eu déjà notre première reward qui vient d'arriver après quelques minutes. Comme je vous le dis, on a des payouts qui sont environ tous les 2 heures. Là, on est à 1h40, donc il va falloir qu'on attende 1h40 avant de toucher cette commission. J'espère que vous avez aimé la présentation de cette plateforme. J'espère que vous avez eu assez d'informations pour pouvoir l'utiliser au complet. Nous, on a pris du plaisir justement à faire cette vidéo. C'est une vidéo qui est un peu plus longue que celle de d'habitude. Si les autres vidéos sur du minage ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire parce que nous c'est un domaine qui nous passionne et on a vraiment envie de développer ce secteur là. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ajoutez en commentaire si ça vous a plu aussi, nous ça nous fait plaisir, ça nous aide à continuer à vous produire des vidéos de qualité. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez bien la cloche pour recevoir les dernières notifications pour être sûr de ne pas louper nos dernières vidéos. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo qui parle de mining ou d'un autre sujet sur les crypto-monnaies et surtout sur l'investissement des crypto-monnaies. Allez, salut!